Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers confrères, bien, chers frères, l'année liturgique, qui est de 365 jours, comme l'année civile, comprend à la fois le temporal et le sanctoral. L'Église a à comprendre en si peu de jours, à rassembler en si peu de jours énormément d'événements de la vie du Sauveur, de la vie des saints également. Et il y a parfois un rapport d'une fête à l'autre, bien sûr particulièrement évident, si on pense à la fête de l'Annonciation, le 25 mars, qui est suivie 9 mois plus tard par la fête de Noël. La fête de l'Annonciation, le 25 mars, a aussi il y a aussi proche de cette fête la fête de Saint-Joseph, le 19 mars, la fête de Saint-Gabriel, le 24. Elle tombe en carême, mais on est toujours heureux de pouvoir ainsi fêter la Sainte Vierge. Si on regarde la fête de ce soir, la fête de l'Immaculée Conception, comme vous le savez sans doute, elle est en rapport avec la fête de la Nativité de la Sainte Vierge. Cette dernière fête, est célébrée le 8 septembre, et donc 9 mois avant la Nativité de la Sainte Vierge, le 8 décembre, donc, on célèbre aussi l'Immaculée Conception. Et pourtant, on peut dire que, bien que cette fête ne soit pas directement liée avec le carême, elle tombe parfaitement, avec l'Avent, cette fête tombe parfaitement providentiellement durant l'Avent. La fête de l'Immaculée Conception est en effet cette fête où l'on célèbre la Sainte Vierge préparée au mystère de la maternité divine. Si l'on regarde sa conception, la Sainte Vierge a été conçue normalement par ses parents, mais le bon Dieu est intervenu de manière tout à fait spéciale pour qu'au moment de sa conception, elle ne soit pas souillée par la tâche du péché originel. Saint Paul nous dit dans son épître aux Romains que tout homme a péché en Adam. Et le psaume 50, ma mère m'a conçu dans le péché. Cela exprime très bien cette vérité que tout enfant des hommes est conçu avec le péché originel et naît avec le péché originel. Et pourtant, de la Sainte Vierge, que dit-on, elle est appelée pleine de grâce par l'ange. Et l'Église lui applique ces paroles du Cantique des Cantiques, que nous connaissons bien, même en latin, Tota pulchres et macula non essente. Vous êtes toutes belles et il n'y a pas de tache. La Sainte Vierge a été conçue sans péché par un privilège tout à fait spécial, tout à fait unique, une dérogation à cette loi universelle de Dieu, à cause d'une raison bien simple, c'est qu'elle était destinée à concevoir le Fils du Père éternel, l'Emmanuel. Si on veut comprendre le sens de la fête que nous célébrons, il faut mettre nécessairement en rapport cette fête de l'Immaculée Conception et de la maternité. La Sainte Vierge est destinée à devenir la mère de Dieu. Il lui fallait être absolument pure de tout péché pour cette grande tâche, pour cette grande mission.
femme et Jésus